j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Si vous ne le savez pas, je suis actuellement au RSA suite au rejet de mon AH que j'avais depuis 15 ans, donc allocation adulte handicapé. Et du coup je me suis retrouvée au RSA et en ce moment avec la hausse du carburant, des prix en général, ça devient très compliqué d'acheter de la nourriture, même si j'essaye de me débrouiller avec mon budget. Vous savez, je fais aussi des vidéos budget. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets une vidéo là-haut. Mais du coup, pour manger, si je peux avoir de l'aide, je vais pas cracher dessus. Hein, voilà. Après, ça plaît pas forcément à tout le monde. J'ai eu des réflexions, enfin une personne qui m'a fait des réflexions. Je vous en avais parlé dans le vlog. Mais c'est comme ça. Hein, quand on est en galère et puis c'est tout. Et ça plaît pas aux gens, tant pis. Hein. Voilà. Bref. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite le surgelé et je vais tout mettre au congèle parce que la première fois, je savais pas qu'il y avait des produits surgelés dans les courses. Je pensais que c'était que des trucs secs ou au pire des trucs frais, des yaourts, des trucs comme ça. Je savais même pas au début qu'ils allaient me donner des yaourts. Je pensais vraiment que c'était des trucs, des pâtes, du riz, du lait, des trucs comme ça, mais non, c'est vraiment le truc global. Donc je vous montre tout de suite le surgelé et je mets ça au congèle et après je vous montre la suite. Donc du coup, ils m'ont donné 2 steaks hachés surgelés, 2 cuisses de poulet. Donc j'ai de quoi faire, hein. Un poulet, c'est bien. Et j'en ai déjà, la dernière fois, j'ai un ami qui m'en a donné, donc mon congèle il est plein de poulet. Donc si vous avez une recette avec du poulet mais qui ne se cuit pas au four, je suis preneuse. Parce que je vous explique, j'ai un four. J'ai une gazinière avec un four, voilà. Sauf que mon four il est électrique. Le souci c'est que moi je fonctionne uniquement aux panneaux photovoltaïques, donc les panneaux solaires. Donc quand il n'y a pas de soleil, ça recharge pas de ouf. Ça recharge, je vis normalement, mais le four électrique ça consomme énormément et quand il n'y a pas de soleil c'est un peu compliqué. Donc je cuisine pour l'instant sans four. Voilà. On m'a donné aussi du coup une pizza comme la dernière fois. Donc on m'a dit plein de fois que je pouvais cuire à la poêle et j'ai jamais fait ça franchement. Une pizza à la poêle. Donc j'essayerai. J'ai pas mangé l'autre encore, elle est encore dans le congèle. Donc voilà. Hein. J'essayerai. Et un dernier truc surgelé, on m'a donné des crèmes brûlées. J'ai demandé, je me dis c'est quoi ça? C'est des crèmes brûlées, vous les mettez au four avec du sucre et c'est bon. J'ai pas de four, mais c'est pas grave. Donc je vais être obligée d'allumer mon four pour manger mes crèmes brûlées. Moi j'adore ça en plus les crèmes brûlées, donc je pense que je vais attendre vraiment qu'il fasse beau et dès qu'il y aura un grand soleil, j'allumerai mon four et puis je me ferai plein de trucs. Voilà, donc en surgelé je crois que c'est tout. Cette semaine j'ai prévu, j'avais fait un truc pas frais sec et un carton spécial avec tous les trucs frais surgelés. Donc là j'ai encore des trucs frais mais j'ai pas d'autres surgelés, donc je vais mettre les surgelés au congèle et puis je reviens. Ça y est, j'ai rangé mes trucs surgelés. Du coup ensuite en frais j'ai eu du jambon, 4 tranches de jambon comme ça. J'ai eu encore du jambon, 2 tranches de jambon, 0 nitrite. Il est vachement pâle leur jambon, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a 0 nitrite, mais la date est encore bonne. Voilà, je vais pas regarder la date. Là par contre, il faut que je le mange rapido. Voilà, j'ai eu des petits pois frais, franchement, j'aime trop ça. Je vais me régaler, j'aime trop ça, les petits pois frais comme ça. Une pâte brisée. C'est cool, j'ai intérêt d'allumer mon four parce que il n'y a plus de place dans le congèle. Hein. Des saucisses cocorici, je sais pas que c'est, des saucisses comme ça au poulet, des saucisses au... ah d'accord, c'est des saucisses au poulet, pas au porc. Ok.
de la crème fraîche 30% de matière grasse. Je vais y arriver. Voilà, donc bah, c'est cool. Bah, c'est cool, la crème. Et ils mettent la pâte brisée et la crème qui va avec. Ensuite, j'ai eu deux yaourts comme ça. Gourmand et végétal semoule. Ah, c'est des yaourts à la semoule. Voilà, je ne connais pas. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de manger, hein, vraiment pas. Hein, donc ça me change un peu. Ensuite, cottage cheese. Ah, ça c'est cool. Pas un truc que je mange non plus, mais j'en ai entendu. Enfin, c'est du yaourt quoi. Mais on entend beaucoup parler. C'est spécial, hyper protéiné quoi, en bref. Voilà. Deux yaourts grec nature, donc là c'est cool. Ensuite, il est congelé le beurre. Ils ont congelé le beurre. Du beurre congelé. Je savais même pas que ça se congelait le beurre. Bon. Ok. Ensuite, du tzatziki. De la sauce comme ça. Je sais pas à quoi je vais manger ça. Je verrai. Donc voilà pour le frais. On va remettre ça dans mon truc. On va manger. Ah, la semoule. On va mettre ça là-dedans. Ça prend de la place. Et ensuite, j'ai sorti le gros sac Ikea. Des biscottes pour le petit déj. Ça c'est bien parce que en plus j'ai plein de confitures, donc je peux me faire plaisir. Donc j'ai des biscottes. Alors ça, des champignons, mais des vrais. Des vrais, c'est pas des faux de Paris. Non mais des champignons qui sentent la forêt. En plus ils sont quand même pas mal gros. Donc ça avec les steaks hachés, champignons farcis. Je veux dire, il faut que je rallume mon four. En plus il y en a un bon paquet. Hein. Franchement, je suis contente. J'adore ça les champignons. Mais ils m'ont demandé hein, ce que je voulais en fruits et légumes. Et il y avait des champignons, je les ai vus direct. Du coup je les ai pris et j'ai repris aussi du coup des bananes. C'était le dernier paquet. Donc, par contre, voilà, la dernière fois, elles n'ont pas l'air si noires que ça, mais en fait, c'est qu'elles sont, molles. Enfin, là, il y en a une qui est vachement molle. Et la dernière fois, il y en a une qui était quand même pas mal noire. J'ai dû enlever plein de bouts. Les bouts de marron, quoi. Donc, on m'a dit de les mettre au frais pour que garder. Donc, je vais les mettre au frais. Mais bon, ça, après, dans la semaine, ça va être mangé. Hein. Les bananes, je mange tous les jours au petit-déj. Donc, voilà. Du lait. On va tout casser. Il y a 3 litres de lait. Donc là, c'est cool parce que j'en fais une consommation de lait. On boit quand même beaucoup. Du dentifrice et 2 brosses à dents. Ouais. Ça sert toujours. Hein. J'en ai un dentifrice. Des vermicelles. Des vermicelles qu'il faut mettre dans la soupe. Il faut que je trouve une autre recette à part de la soupe avec des vermicelles. Oui, une soupe de vermicelles au curry. Je regarde parce que des fois il y a des recettes et il y a une recette. Donc je verrai si je trouve une autre recette que de la soupe. Ah bah ils m'ont fait des biscottes. Oh sésame, trop bon. Du pain grillé comme ça pour le petit déj, trop bien. Ça va me changer de mon pudding. Une bouteille de badois. Mais je pense qu'ils doivent mettre une bouteille dans tous les colis toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et la dernière fois j'avais eu du jus de fruits. Et c'était étalé dans ma voiture. Voilà, du riz. Riz long incollable, donc ça, bah, ça sert toujours. Il y a une bestiole qui a dû faire un nid là-dedans parce que ça... Si vous voyez là, ça bouge. Donc il y a dû y avoir une bestiole là-dedans. Je nettoierai et puis voilà. Plus jamais. Bref.
Des coquillettes. Voilà, toutes les pâtes. Du café, j'en avais pas assez. En plus, je crois qu'il n'y a que moi qui bois du café comme ça. Je crois que le père de mon meilleur ami, il boit du café. Oui, je crois qu'il boit du café comme ça, je vais lui en donner. Encore des coquillettes. On n'a jamais trop de pâtes de toute façon. Des oignons. J'ai repris des oignons parce que j'adore ça, les oignons. En plus, ils sont bien gros ceux-là. La dernière fois, il y en avait un qui était pourri. Donc je l'ai mangé en vite. Lui, je crois qu'il commence à pourrir. Du coup, il va falloir que je le mange rapidos. Ah, du pain. Tout dur. Du pain. Du pain épeautre. Ok. Bio. Du pain perdu. Et après, j'ai que des boîtes. J'ai un truc là. C'est quoi? Savon au lait. Du savon. De mon savon. Oui, j'ai un savon. Ensuite, après, ils m'ont mis plein de boîtes. Comme j'ai demandé tout à ce qu'ils ne me mettent pas du tout de gâteau. Du coup, ils m'ont remplacé par pas mal de boîtes. Donc, ils m'ont mis du thon. 3 boîtes de thon. Je vais y arriver. Des sardines. 3 boîtes de sardines. Une maquereau à l'escabèche. Je vais dire l'escabèche. J'arrive même pas à le lire. Non, j'arrive pas. Escabèche. Escabèche. Je sais pas. Enfin bon, du maquereau à l'escabèche. Je sais pas. C'est quoi la sauce escabèche? Voilà. Des quenelles de veau. Ah non, je mangeais trop ça quand j'étais petite avec du riz. Tout le temps. Manger ça, je ma mère. Des lentilles cuisinées à l'auvergnate. Lentilles. Du cassoulet. Alors, pas faire la vache. Pulpe de tomate en dés. Et donc ça, c'est cool. La choucroute. Mais j'ai tous les trucs typiques français qui font péter en plus. Je vais peut-être pas mettre ça sur mon ordi parce que... Voilà. Petit pois carottes. Filet de maquereau au vin blanc et aromate. Ça c'est chez Aldi, non? Non, Lidl. Ah, j'étais pas loin. Et cœur de palmier. Je sais pas avec quoi ça se mange ça, le cœur de palmier. Je suppose que ça se mange en salade. Vous me direz si vous savez comment ça se mange le cœur de palmier. Des haricots rouges. Ah bah ça c'est cool. Façon chili. Ah c'est du chili de haricots rouges. Bah nickel. Et pour finir, des pêches au jus naturel. Des pêches au sirop. Voilà, voilà. Donc bah je suis bien contente de mon panier. Et j'en ai eu pour 17,90 €. J'ai payé moins cher que la dernière fois. Le panier il était à 16,40 € et j'ai payé 1,50 € de légumes et j'ai pris 3 et c'est 50 centimes le légume quoi. Par le sachet comme ça de légumes c'est 50 centimes. Voilà. Et le panier il est à 16,40 €. La dernière fois j'avais payé 23,90 €. C'était 20,40 € le panier. Voilà. Donc bon bah 10 à 18 € même pas. Pour tout ça, bah, je suis bien contente. Voilà. Ça va bien me dépanner. Bon bah voilà, c'est tout. Donc bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même parce que même si vous n'êtes pas concerné par l'épicerie solidaire, c'est un fait. Il y a des gens qui sont en galère et qui se retrouvent à l'épicerie solidaire.
Et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui donnent de la nourriture, donc merci à tous ceux qui donnent, merci à tous les bénévoles aussi parce qu'ils doivent s'en prendre plein la tronche aussi, hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui ça a été, mais franchement je suis restée sur la dernière fois avec la dame qui a engueulé tout le monde. Je me suis dit bon, j'aimerais pas être bénévole et je prends sur mon temps et je me prends plein la tronche. Ça me plairait pas. Voilà. Bref. Du coup, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais vous faire de temps en temps des vidéos petit budget, faire mes courses avec vraiment un tout petit budget, 15-20 € et faire des menus pour toute la semaine et je vous ferai des vidéos comme ça de temps en temps, peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps pour vous donner une idée parce qu'à la base c'est pour ça aussi que j'avais créé ma chaîne. Mais aujourd'hui je me retrouve vraiment au niveau avec l'essence qui est augmentée de dingue et la nourriture en soi, j'ai envie de vous dire. Quand je vois que il y a quelques mois je payais 38 centimes mon paquet de pâtes chez Aldi et que maintenant il est à près de 60 centimes voire plus, bah voilà quoi. Ça a énormément augmenté dans les magasins et aujourd'hui bah, je me retrouve que bah, j'ai pas trop le choix non plus si je veux pouvoir manger à peu près correctement d'aller demander de l'aide. Mais je sais qu'il y a des personnes qui eux sont ni riches ni pauvres. Ils sont pas au niveau de moi, mais qu'au final ils se retrouvent à manger pire que moi parce que ils peuvent pas bénéficier des aides. Je pense bah, aux personnes qui ont la hache, les handicapés, qui se retrouvent avec 900 € par mois, et encore avant c'était pire. Les étudiants, ce genre de personnes qui galèrent, les retraités aussi qui galèrent beaucoup pour pouvoir avoir un minimum de vie décente, j'ai envie de dire. Donc bah, c'est pour ça que je veux faire des vidéos petit budget pour pouvoir aider toutes ces personnes-là et donner un peu des petites idées de recettes, voilà. Comme je faisais avant quand je touchais pas le RSA, que je touchais la hache. Voilà, voilà. Bref, j'arrête de causer et puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!